Bonjour à tous, bienvenue sur le tirage du troisième tas, donc qui correspond à la pierre Aigue Marine. Je vais commencer par le tirage général avec l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu, mon fétiche. Alors, nous avons cœur blessé, Magique Deva, incroyablement petit. Et vie éternelle, votre nature immortelle. Alors, commençons pour le général. Jusqu'ici, j'ai eu des tirages extrêmement positifs, aussi très instructifs, évidemment. Donc, au niveau du général, alors là, on est dans un impact du domaine sentimental avec une évidence totale qui impacte la globalité de vos domaines, de votre être. Donc, tout de suite, évidemment, on part plus vite dans le sentimental avec le cœur blessé. Donc, je pense que vous avez dû certainement vivre une rupture, ou une déception amoureuse, ou peut-être que vous avez eu des sentiments pour quelqu'un avec lesquels ce n'était pas réciproque, ou peut-être une relation qui vous a été toxique, de laquelle vous vous êtes séparé vous-même. Mais quoi qu'il en soit, votre cœur a été fortement impacté et ça joue sur justement tous les domaines de votre vie. En fait, ça a eu un impact très fort et je pense que jusqu'ici, vous avez eu de la peine à vous en remettre, à retrouver votre pleine énergie, certainement à retrouver votre confiance en vous, à aller de l'avant en fait dans les différents domaines de votre vie et à dépasser tout ça. Alors c'est tout à fait légitime, là encore entendons-nous bien. On a des périodes comme ça qui sont nécessaires justement aussi à réparer notre cœur, à se recentrer avec soi, à se retrouver, parfois même à se reconstruire suivant le côté toxique de notre précédente relation. En tout cas là il s'agit d'une grosse relation potentiellement, ou en tout cas d'espoir d'une vraie relation qui ont été réduits à néant. Là encore, je le redis dans le troisième tirage, si vous avez choisi le tas 3 et puis que ça ne vous parle pas le sujet, que ça soit le général, le sentimental ou le professionnel, n'hésitez pas à redéfinir par sujet, par domaine, quel autre tas pourrait peut-être correspondre pour que ça corresponde intégralement à votre situation. Actuellement, par rapport à tout ça, vous êtes, là, c'est ce que je voyais et je ressentais avant, vous êtes dans une reconstruction de vous-même, peut-être même une redécouverte de qui vous êtes. Je pense que vous avez certainement dû être dans une relation où vous êtes beaucoup concentré sur l'autre, où votre énergie a été même aspirée, peut-être pompée, avec une part de responsabilité, évidemment, de votre responsabilité, dans le sens où vous êtes un peu oublié, vous avez mis de côté votre vie par rapport à ça, et justement, je pense que c'est aussi pour ça que ça a autant d'impact sur votre vie de manière globale et générale. C'est qu'en fait, cette déception amoureuse, cette rupture douloureuse, a vraiment joue encore sur votre capacité à vous accueillir, à vous accepter tel que vous êtes et à vous sentir bien en profondeur en fait. Donc là, ce qu'on vous conseille de manière générale, c'est de prendre du temps pour vous reconstruire, de vous autoriser à ne pas être en pleine forme, de vous autoriser à potentiellement peut-être enchaîner quelques virus, forcément vous êtes d'une sensibilité beaucoup plus forte. Actuellement, il y a certainement une fatigue qui s'est installée et qui est présente encore. Donc,
Là, c'est une période intérieure, de prendre soin de vous-même et de commencer par la base, la source, votre cœur. Et votre cœur, votre être, et d'y aller petit à petit en fait, d'y aller à petits pas, parce que c'est pas en un claquement de doigts, en un coup de magie, en allant voir quelqu'un qui vous fait un soin, même si ça peut vous aider et vous envoyer de l'énergie, c'est pas comme ça que ça va se guérir. C'est vraiment de par un cheminement, de par un parcours que vous avez à entreprendre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'est passé ainsi. C'est vraiment pour vous trouver vous. Et il est fort probable que complètement, sous toutes vos facettes, vous ne soyez pas encore complètement trouvé. Quel que soit votre âge, en fait. Il y a des parts de vous qui n'ont pas encore pu exister pleinement en vous. Et donc maintenant, il est temps justement d'accéder à toutes ces facettes et notamment aussi à votre ombre. On est tous faits d'ombre et de lumière. On a tous des choses qui nous plaisent et qui nous déplaisent en partie. Mais le but, c'est d'accueillir justement toutes ces facettes de notre personnalité pour pouvoir être le plus authentique possible, déjà avec nous-mêmes et ensuite avec les autres. Donc, c'est ce qu'on vous conseille actuellement. C'est vraiment de prendre du temps et de ne pas vous jeter la pierre, en fait, d'être bienveillant envers vous-même, d'être conciliant envers vous-même, de ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs, en fait, d'y aller à votre rythme, de vous respecter, de respecter votre rythme, de respecter votre souffrance, d'entendre et d'écouter votre souffrance, en fait, et toutes les parts de vous et toutes les facettes de vous qui sont en souffrance, que ça soit la part de la victime, que ça soit la facette aussi de l'enfant intérieur parce que ça a réactivé une certaine blessure. Essayez de vous concentrer vraiment, de prendre le temps avec vous que vous avez perdu, entre guillemets, même s'il n'y a pas de mauvais chemin et il n'y a pas d'erreur. Ce que vous avez vécu, c'est ce que vous deviez vivre pour votre développement personnel. Mais vraiment, de prendre du temps intérieurement pour découvrir tout ça et le vivre pleinement. Ensuite, justement, on a la vie éternelle, votre nature immortelle. Je remontre l'image parce qu'elle est vraiment magnifique. Et là, on est justement de recréer vos racines. Donc, c'est ça, hein, c'est de repartir à la source, de vous ancrer, de prendre le temps d'être connecté à la nature, de visualiser vos racines, de peut-être vous retrouver aussi au niveau avec vos proches, avec votre famille, avec les personnes qui vous font du bien, qui peuvent vous cajoler, vous câliner, juste vous rassurer, vous faire du bien, mais pas encore être dans l'approche de l'extérieur, d'être vraiment dans « Ok, maintenant, je me ressource, je me purifie, je me reconstruis, je m'écoute, j'écoute toutes les parts de moi, je les accueille et ensuite, je pourrais me réouvrir à l'extérieur. » Là, on est plus dans l'intériorité et dans le développement personnel de quelque chose qui est fortement nécessaire parce que vous vous sentiez légitime ou pas, vous avez raison de souffrir. Ça, c'est légitime. Et personne d'autre ne pourra vous dire, même s'il y en a qui vous diront « bah moi ça m'a pris un jour, moi si j'ai fait ça ». Non, c'est pas les conseils des autres. C'est le soutien des autres, le soutien indéfectible dont vous avez besoin. Dites-leur aux personnes, aussi bienveillantes soient-elles, qui vous entourent, qui vous disent « ah mais tu devrais ». Non. Seul vous savez où vous voulez aller et pourquoi vous traversez cette épreuve et cette étape. Nous allons partir sur le professionnel. J'ai envie de partir presque directement sur le sentimental. Mais vu que j'ai prévu les cartes professionnelles, on va le faire quand même. Nous avons compassion. Cœur rêveur. Ah bah voilà, on est encore dans le sentimental. Mais il intervient même sur le professionnel et changement terrestre. Ok. Donc, au niveau de la compassion et des énergies. Donc, on est justement sur la période que vous venez de traverser. Évidemment, je pense que ça a eu un impact au niveau professionnel. Certainement que vous avez même ressenti le besoin d'en parler parce que vous n'étiez pas forcément au maximum de vos capacités. Et c'est tout à fait légitime et je pense que c'était important effectivement que vous le transmettiez peut-être à vos supérieurs, à vos collègues. Vous aviez besoin de dégager certaines choses, vous aviez besoin que ça soit
que ça soit révélé, peut-être aussi qu'on vous plaigne. On passe tous par des étapes où on a plus besoin. Ça, c'est justement la facette de la victime intérieure qui a besoin d'être reconnue. Ça vient souvent aussi du fait que soi-même, on a de la peine à se reconnaître en tant que victime. Et donc, du coup, on a besoin que ce soit les autres qui nous mettent en tant que victime. Le problème, c'est que si on l'attend de l'extérieur, évidemment, c'est beaucoup plus difficile que de l'obtenir de soi-même. Parce que soi-même, on sait par quoi on est passé. Et c'est justement dans la guérison, c'est d'accepter cette partie de victime pour pouvoir sortir de cette facette de victime, se dire « Ok, là, je suis plus forte, etc. » Parce que je sais et que j'ai accepté et que je me suis confrontée face à cette part de victime en moi qui avait besoin d'être entendue et d'être reconnue. Donc, si on se reconnaît soi-même en tant que victime, ensuite, on peut passer à autre chose. Tant qu'on l'attend de l'extérieur, évidemment, ça tourne un peu en boucle parce qu'on est dans l'attente, justement, des autres. Et les autres ne peuvent pas se mettre à notre place et se positionner. Ensuite, donc, on a le cœur rêveur. Donc, ça parle encore, justement, excusez-moi, j'ai mon chat qui veut venir devant la vidéo. Alors, je reviens, le cœur rêveur. Donc, actuellement, ça a toujours un impact au niveau professionnel. Vous n'avez pas la tête à ça. Et là encore, soyez conciliant avec vous. C'est ainsi. Il y a des périodes où on a besoin de se concentrer sur autre chose. Votre esprit divague, votre esprit part ailleurs. Si vous avez la possibilité actuellement de réduire votre professionnel, votre partie professionnelle, de vous concentrer plus sur votre développement personnel, sur votre quête du bien-être, sur votre guérison intérieure, faites-le. Si ce n'est pas le cas, justement de tout ce que vous avez pu faire jusqu'ici, avec le fait d'avoir communiqué, sans forcément communiquer dans les détails, parce que ça vous appartient, cette souffrance intérieure, elle vous appartient à vous. Et ce côté justement de lunaire un petit peu, à penser à autre chose, à divaguer, à ne pas réussir à rester concentré, ça vous appartient. Et n'attendez pas des autres que votre supérieur vous dise « Ah bah oui, alors du coup, vous avez une peine de cœur, ah bah alors je comprends. » Non, ça ne sera pas le cas. C'est pas du tout ça. Mais c'est plus dans ceux qui vous entourent directement, ok, dire « Je fais de mon mieux, j'essaye vraiment d'être présent et de le faire, peut-être de vous donner, d'octroyer un petit peu plus de temps parce que vous êtes effectivement moins efficace. Donc, en proposant ça plutôt à votre employeur et d'être réaliste en tout cas, mais d'être vraiment, encore une fois, très bienveillant avec vous, conciliant et d'accueillir et d'accepter que cette période, bon bah voilà, elle est un peu moins face que d'autres. Vous savez que ça va vous revenir, que vous aurez ensuite les capacités et l'énergie pour aller de l'avant. C'est pas la meilleure des périodes. Peut-être même vous êtes en arrêt maladie, c'est possible. Maladie, je parle pas de maladie physique, mais plus parce que vous vous sentez pas forcément en forme. Bon, ça peut être aussi se répercuter évidemment sur le physique. Mais voilà, profitez en tout cas si c'est le cas, si vous êtes en arrêt pour une raison ou une autre, profitez-en pour vous centrer, pour vous rendre à l'intérieur de vous, pour vous guérir. Et non pas pour fuir à nouveau et repartir vers l'extérieur. Là, c'est vous avec vous. Au niveau professionnel, nous avons ensuite, dans le futur proche, les changements terrestres. Alors, je pense que dans votre situation, il vous serait extrêmement bénéfique de procéder à des changements professionnels. Maintenant, c'est pas maintenant que vous êtes capable de vous procéder à ça. Je ne pense pas en tout cas. Parce que vous avez déjà bien assez de choses à gérer intérieurement, émotionnellement parlant. Par contre, il est possible qu'on vous propose justement un changement peut-être à l'interne, peut-être au niveau professionnel. En tout cas, si vous êtes employé, peut-être que si vous êtes indépendant, du coup, vous savez qu'en ce moment, ce n'est pas une période où vous pouvez vous investir pleinement, donc aussi vous modifier certaines choses de manière à pouvoir vous en sortir actuellement financièrement quand même et que ça vous porte moins préjudice sur le long terme d'avoir une période un petit peu moins efficace et moins, par exemple, si vous êtes dans le soin des autres, voilà, où vous pouvez pas forcément vous occuper des autres en plus de vous occuper de vous guérir vous-même.
Mais par contre, je pense qu'il va y avoir des changements et des choses qui sont mises en place. Alors, peut-être aussi dû à ce que vous avez pu communiquer en fait. Donc peut-être qu'on vous propose de remodeler différemment votre job, peut-être de changer de service temporairement, peut-être même sur le long terme en fait. Mais en tout cas, sachez que ça vous sera bénéfique parce que là, vous êtes entouré quand même d'énergie stagnante qui peut-être vous renvoie aussi à ce que vous venez de vivre et à tout ce que vous avez légèrement trop partagé ou trop communiqué peut-être sur le sujet. Donc, sachez que si une opportunité comme ça s'offre à vous, on vous conseille de la saisir. On vous conseille d'y aller et de vous laisser guider en fait sur ce qui vous est proposé. Peut-être que ça peut vous apparaître au départ comme quelque chose de non négatif parce qu'en plus là, sortir de votre zone de confort alors que vous y êtes déjà pas, que vous êtes déjà bien déstabilisé, ça peut vous sembler complexe. Mais au contraire, vos guides, ils vous transmettent que c'est justement le but et l'objectif, c'est pour vous soulager, pour vous aider et pour vous permettre d'avancer plus loin et de vous sentir peut-être plus serein au niveau professionnel. Donc faites confiance à ce que l'univers vous présente et je pense suivant les situations qui sont plus ou moins compliquées justement de tout ce que vous avez à gérer avec votre cœur, avec votre intérieur et allez là où on vous propose. Même à la rigueur si on vous propose carrément un changement professionnel. Je dirais un changement terrestre, c'est même aussi si on vous propose un changement d'horaire, un changement de lieu de travail, peut-être d'être déplacé quelque part pour ceux et celles qui peuvent comme ça être mutés ailleurs. Faites-vous confiance, mais sachez que c'est pas à vous, dans votre situation actuelle, à aller chercher ça. Par contre, c'est à laisser les portes ouvertes et à vous laisser porter par ce qui peut vous être présenté. Voilà, faites-vous confiance. Faites-vous confiance et faites confiance surtout à ce qu'on vous amène. Ensuite, nous avons non. Alors, c'est fascinant parce que tout à l'heure, j'ai eu la carte oui dans la position du futur. Et là, on a le non dans la position du passé sur le sentimental, évidemment. Et ça veut dire exactement la même chose au sens inverse, évidemment. C'est très, très intéressant. Ensuite, nous avons l'ami fée. Et le chant des serpents. Alors, le nom dans votre situation, jusqu'ici, il est assez flagrant. On est donc sur la partie sentimentale. Le sentimental, il y a eu rupture. Voilà, on est encore là-dedans. Donc, il y a eu rupture, il y a eu une coupure de quelque chose, il y a eu un refus potentiel d'établir une relation ou d'aller plus loin dans une relation de comme on le souhaitait. Quoi qu'il en soit, il y a eu une fin en soi, une mort d'une relation qui a encore une fois un impact actuellement. Désormais, nous avons l'ami fée. Donc, l'ami fée, c'est vraiment cette guérison qui ressort encore, cette guérison aussi sur le niveau sentimental, de se reconnecter, de se connecter là encore à la terre, aux arbres, à se balader, à la nature, à sa famille et à ses proches. Et quand je dis ses proches, c'est vraiment proche. Hein. On ne parle pas des collègues, on parle de se confier à quelqu'un à qui on a intégralement confiance, quelqu'un qui n'a pas tendance à vouloir conseiller ou faire à la place de l'autre, quelqu'un qui a une grande capacité d'écoute. Et je pense que vous êtes entouré d'une personne comme ça qui peut peut-être même pas forcément avoir été toujours proche jusqu'ici, mais qui tout d'un coup va prendre et est en train, certainement déjà maintenant, dans le temps, l'espace-temps, comme je dis, il est malléable, hein, donc ça peut être actuel comme ça peut arriver dans le futur proche, et puis parfois il y a des décalages en fonction de notre évolution et de nos agissements. Tout est en mouvement permanent hein, au niveau du temps. Mais là, on a quelqu'un qui peut nous être vraiment bénéfique et nous apporter des conseils, mais des conseils sincères et qui ne sont pas pour nous dire à ta place j'aurais fait ça, etc., etc. Donc là, on est dans l'écoute, dans le fait d'avoir besoin de partager, de se ressourcer. Encore une fois, on rejoint le côté de l'intériorité,
de s'envoyer aussi de l'amour à soi. Et on en a besoin aussi pour guérir notre cœur. Et donc, de ne pas hésiter à accueillir une personne qui nous fait du bien, en fait. D'y aller, quelle que soit notre relation auparavant, quelles que soient nos attentes. Si, par exemple, c'est une personnalité du sexe opposé, sans y mettre d'ambiguïté, justement. Vraiment vous dire que c'est pas maintenant que vous allez être approché par un homme ou une femme qui va vous faire des avances, avec qui on va projeter, et puis justement fuir notre ancienne relation pour reprojeter avec quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Là, on est dans une période pause. Même s'il n'a pas nécessairement besoin d'être extrêmement longue, mais on est dans une période de pause au niveau sentimental. Donc là, c'est vraiment, même si c'est une personne qui pourrait nous intéresser sur le plan sentimental de base, de ne pas glisser dans ce côté-là et se dire « Oh, il me fait du bien, il me fait du bien ». Donc en fait, peut-être que je pourrais commencer une relation, entamer une relation. On vous le déconseille fortement, c'est pas du tout le moment. Et justement, de ne pas entacher tout ça, en fait. De vraiment être dans la communication et l'accueil et juste d'accueillir le soutien nécessaire. Je ne pense pas que vous soyez prêt ou prête à entamer une relation là tout de suite. En tout cas, certainement pas dans ce mois. Ça peut arriver, comme je dis, tout peut être un saut, un bond dans le temps. Mais a priori, ce n'est pas les énergies qui sont prévues pour vous. Nous avons justement dans le futur, et dans le futur proche, dans le mois à venir, parce que là, en plus, nous sommes au niveau octobre, a priori, en tout cas, même si là encore, ça peut être en mouvance, le chant des serpents. Alors, le chant des serpents, je la remontre, même si vous l'avez déjà vue, mais parce qu'elle est très forte avec cette petite lutin. En fait, justement, ça insiste sur la carte d'avant, en fait. Ça insiste sur le fait que vous avez l'extérieur, et puis d'ailleurs sur tous les autres domaines, l'extérieur a encore trop d'impact sur vous. Et vous êtes dans une période où vous êtes fragile. Donc, il est hyper important de vous préserver, de passer du temps à l'intérieur avec vous-même, comme je le disais, de ne pas sortir, sursortir, rencontrer, avoir des petites relations. Non, là en ce moment, c'est pas nécessaire. Enfin, c'est pas nécessaire, c'est pas conseillé, c'est même plus que ça, c'est vraiment pas conseillé. C'est au contraire de se préserver. Parce que justement, en voulant aller trop vite, en voulant sauter des étapes de votre guérison intérieure, vous risquez de vous blesser encore plus. Parce que vous êtes comme avec une blessure où la plaie, elle est encore à vif. Elle est à vif. Donc, même si vous avez l'impression d'être soulagé temporairement avec quelqu'un d'autre parce que vous rencontrez quelqu'un qui, de nouveau, va vous embellir, vous flatter votre ego, etc. avec des belles paroles et tout. Et puis ensuite, vous allez retomber. Parce que l'univers, il vous met les situations données pour que vous compreniez une certaine leçon. Et tant que vous n'avez pas compris cette leçon, il va vous remettre les mêmes situations. Et là, il est temps de vous occuper de vous. De vous retrouver, vous reconstruire et de ne surtout pas justement continuer dans ce schéma et d'aller vers l'extérieur et d'avoir de l'impact. Donc maintenant, on vous dit de faire attention parce que sinon, c'est les serpents qui vous attendent. Hein, les serpents et surtout, il y a cette nudité et donc cette vulnérabilité qui sera accessible à tous. Et ne sous-estimez pas le potentiel des personnes qui peuvent avoir plaisir à exercer une certaine emprise sur leur partenaire, qui décèlent en fait justement ce genre de fragilité émotionnelle que vous ressentez dans cette période et qui pourrait justement avoir un impact de manière consciente ou inconsciente. Hein. Moi, je ne suis pas pour mettre des titres et catégoriser qui que ce soit. Pour moi, fondamentalement, au fond, tout le monde part avec des bonnes intentions. Mais quoi qu'il en soit, là, l'important, c'est de vous concentrer sur vous. S'il vous plaît, ne vous relancez pas actuellement dans une relation. Même si
le bien-être que vous ressentiriez, il serait temporaire, non seulement, mais illusoire, en fait. C'est comme se servir un verre d'alcool pour aller mieux. C'est exactement la même image, en fait. C'est à chaque fois hop, 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 et après on retombe. Donc là, non, maintenant, ce que vous avez besoin, c'est d'être avec vous. Et justement, et des personnes proches, mais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Au niveau sentimental, vous avez bien donné, vous avez assez donné. Et là maintenant, c'est de vous renvoyer l'amour, tout l'amour que vous avez pu donner à quelqu'un d'autre, à vous, uniquement vous, vous prioriser, remettre l'amour de vous intérieurement, vous transformer de nouveau en être authentique, en vibration positive et haute en fait, avant d'aller vers l'extérieur. Et ça, il y a un chemin à parcourir. Il n'est pas encore complet. De toute façon, comme je le dis toujours, notre évolution, elle est constante. Hein. Tant qu'on est là sur Terre, c'est pour expérimenter. Donc, on n'a pas encore réussi et on n'aura pas réussi jusqu'au bout. Parce qu'à ce moment-là, quand on a tout réussi, notre challenge et notre expérimentation, on s'en va. Hein. On va voir ailleurs où est-ce qu'on peut expérimenter différentes choses. Donc, voilà, maintenant, on est vraiment dans cette optique. Pensez à vous, hein. Reconstruisez-vous, envoyez-vous de l'amour. Pensez éventuellement à faire la méditation des 7 chakras que j'ai mise en ligne il y a quelques jours. Si vous ne l'avez pas déjà vue, je pense qu'elle pourrait vraiment potentiellement vous rééquilibrer parce qu'il y a aussi ça, hein, quand on subit le deuil d'une relation, en fait, hein, c'est un deuil et donc ça nous désancre. Et on a besoin de retravailler sur rééquilibrer nos différents chakras qui ont été complètement désaxés d'une certaine manière. Donc n'hésitez pas à la faire, hein, elle est disponible gratuitement sur ma chaîne YouTube. Et à vous requinquer et à prendre du temps avec vous. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, pour votre visionnage. J'ai adoré faire ces 3 tirages aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager. Je me réjouis de vous retrouver le mois prochain, certainement, pour de prochaines vidéos.